What's up tout le monde? Bienvenue au podcast La fin du monde. Le podcast où on apprend à connaître nos invités par leur choix de dernier repas à vie. Allô Pat? Salut Phil, ça va bien? Oui, ça va. Très content d'être de retour. Oui, ça fait un petit bout. On a eu quelques mois de pause ici en studio. On était un peu occupés, moi avec un bébé, toi et une tournée. Oui, c'est ça. J'ai voyagé un peu partout en province, donc ça nous a donné la chance d'alimenter un peu les médias sociaux, notre Instagram, avec des petites découvertes de partout en province. Ouais, checker nos médias sociaux pour des choses comme ça. On fait du contenu pour vous, là. Yes. Mais félicitations, Pat. Félicitations. Parce que t'as fini ta tournée. Oh yes! Je peux finalement vivre à l'extérieur de ma valise. Ça fait du bien. Je peux porter plus d'autres vêtements. Là, que j'ai pas les 6 chemises que je porte à chaque jour. Fait que non, je suis très content d'être de retour. J'ai pu changer mes pneus avant la neige aussi, qui est un exploit incroyable. Wow. Donc, ouais, c'est ça. Content d'être de retour. Super. Donc, on commence ça? On commence ça right now. De la fin du monde. On commence avec quelques découvertes. Donc, Phil, tu as des découvertes à nous partager. Ça fait quand même longtemps qu'on s'est vu, donc j'imagine que tu as vécu des choses ou goûté des choses. Oui. Donc, le 1er avril dernier, on n'avait même pas commencé, je pense, à enregistrer le podcast. En tout cas, j'ai eu une réservation pour la cabane du Pied de Cochon à Mirabel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cabane à sucre qui est dérivé du restaurant Le Pied de Cochon à Montréal par le chef Martin Picard. Et j'ai réussi à avoir une réservation le 1er avril. Tu vas en ligne, puis ça sold out en quelques heures. OK, là. Okay. Moi, j'ai réussi à avoir une réservation tout de suite dans le queue. Puis j'ai fait une réservation pour 10 personnes. On était une bonne gang. Puis vraiment, là, c'est un des soupers mémorables que j'ai eu dans ma vie. Là. Puis là, c'est quelque chose d'annuel qu'ils font, ça? Ou? Ouais, donc ça, le 1er avril, c'est pour la saison des récoltes. Donc vraiment à l'automne, des courges, les baies de l'été, un peu comme ça. Et le 1er décembre, c'est la réservation pour le temps des sucres. Okay. Donc, le 1er décembre, vous savez me trouver à mon ordinateur en train d'essayer d'avoir une réservation. Refresh. C'est très cool. Puis, c'est style cabane à sucre avec des recettes inspirées par c'est ça. Cochon. Exactement. Puis, eux, ils changent de menu. J'ai été chanceux. J'ai été 2 fois cette saison ici. Puis, le menu a même évolué à la 2e fois où j'ai été. Wow. Il y avait comme un plat de pâtes qu'il n'y avait pas la première fois, puis c'était une des meilleures pâtes que j'ai mangées dans ma vie. Juste pour vous dire qu'est-ce qu'il y avait dedans. C'est qu'il y avait 13 plats. Je ne vais pas commencer à tout nommer parce qu'on va être ici juste pour faire un podcast à propos de ça. Mais c'était des pâtes avec du cheddar vieilli de l'île du Prince-Édouard avec du foie gras. Dedans, c'était décadent. Wow. Ouais. Quand même. Vraiment. Très cool. Donc, ça passe de tout. Il y avait même comme une moitié de tête de cochon avec, là, ils servent ça comme avec de la salade de choux puis de la moutarde. Ça fait comme un petit, comme, je ne veux pas dire taco, mais tu fais un genre de petit taco avec ça, là, puis comme... Wow, super intéressant. La peau de cochon, elle fond dans ta bouche, là, c'était malade. Peut-être qu'on pourrait mettre le lien... justement, pour aller acheter. Pas trop de compétition pour toi pour réserver une table, par exemple, mais on va quand même inviter les gens à aller checker ça si ça les intéresse pour le 1er décembre et le 1er avril. Hein, t'as dit, c'est ça? Oui, le 1er décembre, c'est pour le temps des sucres et 1er avril, c'est pour le temps des récoltes. Très cool, très cool. Moi aussi, j'ai un peu voyagé pendant l'été. Je suis allé faire un voyage à Niagara Falls avec ma conjointe. Donc, on a essayé tous les trucs touristiques. Là. On est allé voir les chutes, puis tout ça, c'était super le fun. Ils ont toute la rue avec tous les manèges, puis les maisons hantées, puis tout ça. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis on a découvert un restaurant qui est très cool. Je sais pas si ça existe quelque part d'autre. Peut-être que Dan va pouvoir fact-checker pour moi. Donc, ça s'appelle Brasa, B-R-A-S-A. C'est une Brazilian Steakhouse, donc c'est très bien. C'est un peu plus cher, comme tous les buffets qui sont un peu plus chers habituellement dans les grands hôtels.
Mais le concept est vraiment cool. Donc, tu t'assois à la table, on te remet un jeton, un peu comme un coaster. Un côté, c'est rouge, l'autre côté, c'est vert. OK. Lorsque tu flippes du côté vert, il y a ce qu'on appelle des gauchos, ou quelque chose comme ça. C'est gauche avec le O à la fin qui se promènent. C'est des messieurs en habits traditionnels brésiliens, la grosse chemise poufie blanche, la ceinture, les grosses bottes en cuir. Puis ils se promènent avec des coupes de viande OK. partout dans les restaurants. Puis ils ont chacune une différente coupe de viande. Je pense qu'il y en a comme une variété de peut-être une dizaine. Puis ils se promènent, puis là, lorsqu'ils voient que ton jeton est vert, ils arrivent à ton assiette, puis ils t'offrent une coupe de viande. Wow. Puis là, ils continuent à circuler. Donc, tant que ton jeton est vert, les gens arrivent avec de la viande à volonté. Là. Ça, c'est cool. Puis là, il y a aussi un menu, un buffet pour tout ce qui est les à côté, donc les salades, les patates, le riz, quoi que ce soit. Mais ça, c'est un peu un attrape. Donc moi, j'ai vite compris que j'ai juste pris une assiette d'à côté, d'un petit entrée au début, une salade, mais après ça, j'ai vraiment profité des différentes coupes de viande. Puis, c'était vraiment très bien. Au point que des fois, tu es en train de manger, puis il y a quelqu'un qui arrive pour mettre quelque chose d'autre dans ton assiette, puis comme « Oh non, mon assiette est pleine! » Il faut que tu flippes ton jeton. En tout cas, c'était vraiment bien. Est-ce qu'il y a plus qu'un restaurant ou c'est vraiment juste à Niagara Falls que ça existe? De ce que je vois tout de suite, c'est juste là. OK, c'est juste à Niagara Falls. Donc, c'était J'ai déjà entendu parler de ce concept-là. Ouais. Mais là, je me demande si c'est... Ouais, sûrement que ça existe dans d'autres types de cuisine aussi. Là, c'était vraiment brésilien. Là, fait que c'était du genre de barbecue. Fait que il y avait des longes de porc, des longes de bœuf. Il y avait même des ananas sur le barbecue qui servaient. Wow. Fait que c'était vraiment très bien. Puis surtout, si tu veux avoir l'opportunité de goûter à plusieurs différents plats, à même un repas, c'est vraiment très bien, je le recommande. C'est sûr que c'est un peu plus cher, Cool. mais pour se gâter, c'est bien. Là, surtout si on est en vacances. Je prends ça en note parce que dans 3 fins de semaine, je m'en vais dans la région du Niagara pour déguster des vins pendant une journée. Mais pour souper, ça serait bien. Oui, je t'encourage à y aller, définitivement. Je pense que ça résume tout pour nos découvertes pour l'instant. Donc, on serait peut-être prêt à accueillir notre invité. Ça fait qu'on va faire une petite pause avec le logo, puis on va inviter notre invité à venir s'asseoir à côté de nous. Donc, notre invité, c'est un ami qu'on appelle Yannick, puis c'est un rappeur qu'on appelle Kimia. Salut guys. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, très bien. Ouais. Good. Très bien. On est là. Très content que tu sois là. Merci. On a essayé quelques fois de t'avoir, mais un homme occupé, c'est dur à avoir. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis content que ça marche aujourd'hui. Ouais, parce que ça fait quand même longtemps qu'on a essayé, mais je suis là aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'on t'a un peu briefé sur le concept du podcast. Un peu l'impression, je ne sais pas si tu as la chance d'écouter les autres épisodes ou quoi. Mais dans le fond, on commence toujours c'est sûr que nous, on te connaît un peu, mais on aimerait toujours que nos auditeurs puissent apprendre à te connaître un peu dans le côté de nourriture. Là. Fait que, parle-nous de toi, quand tu étais petit, quoi que ce soit, la façon que tu as grandi, les souvenirs les plus mémorables quand ça vient à la bouffe. Quel genre de personne es-tu à la table? Au fait, mon nom, bonjour à tous, mon nom c'est Yannick Mbuluku, alias Kimia. Je fais de la musique, ça fait 3 ans maintenant, professionnellement ici en Ontario. Mais sinon, je viens de la République démocratique du Congo. Désolé. Donc, je viens de la République démocratique du Congo, en Afrique. Je suis arrivé ici quand j'avais 14 ans. Et tu sais, là-bas, j'ai grandi avec mes grandes sœurs, puis le restant de ma famille, au fait. Mais en termes de bouffe, mes plus grands souvenirs, c'était souvent à Noël, par exemple. Par exemple, à Noël, à chaque fois qu'on avait un party, on achetait une chèvre. Puis je me rappelle, c'était tout un processus parce que dans la ville dans laquelle j'habitais, c'était à Lubumbashi, qui est dans l'est de la ville, qui est dans l'est du Congo. Et à Lubumbashi, c'est proche de la frontière du Tanzanie. Fait que pour acheter nos produits, on allait proche de la frontière, puis tu avais du monde de l'autre côté de la frontière qui avait plusieurs produits, qui vendaient des vaches, des chèvres, etc. Fait qu'on allait acheter nos chèvres là-bas, puis on les ramenait à la maison, puis on le faisait nous-mêmes. Donc j'avais des cousins qui savaient vraiment comment bien travailler, tailler la chèvre. Fait qu'on la mettait là, puis on abattait la chèvre, puis on la faisait cuire, puis c'était ça qu'on mangeait dans les parties. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué beaucoup avec le
le monde qui vient du Congo, c'est qu'il y a pas, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de légumes. On dirait qu'on mange tellement de viande, c'est incroyable. Genre, tu vois, dans les parties congolais, t'es là, t'es viande, 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 poisson, 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 viande, puis là, t'as comme salade, t'es comme... C'était un peu comme ton barbecue Ouais, brésilien c'est que tu ça. parlais. Mais est-ce que c'est parce que les gens il n'y a pas beaucoup de jardins là-bas? Est-ce que c'est pas une culture de faire pousser des choses? Il y a beaucoup de sortes de légumes qu'on consomme, mais on dirait que le monde, ils aiment juste la grillade. Ok, c'est On ça, dirait que Ok. c'est barbecue every day là-bas, genre. Je suis pas contre ça. Mais on mange aussi, par exemple, beaucoup d'insectes. Il y a différents types d'insectes, dépendamment des saisons. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon activité préférée pendant, je pense que c'était après la saison de pluie, t'avais souvent une grosse vague de sauterelles qui venaient en ville. Puis moi puis mes amis, ben, on s'amusait, on avait les bouteilles de Coca-Cola, tu sais, quand ils étaient encore en bouteille dans les canettes. Fait qu'on allait se mettre où est-ce qu'il y avait des spots lights, comme des gros spotlights dans les parkings. Puis t'avais juste plein de sauterelles qui arrivaient, puis tu les pognais, tu les mets dans ta petite bouteille, puis tu retournes à la maison, puis tu les cuis. Fait que ça, c'était highlight. Ok. Ouais. Attends un peu. Tu cuis ça comment? Ouais, c'est ça. J'ai plein de questions. Là. Ok. Les Comment tu sauterelles- prépares ça, là, une sauterelle? Les sauterelles, c'est vraiment facile. Fait que t'enlèves, quand tu les attrapes, t'écrases la tête. Ensuite de ça, t'enlèves les ailes. Oui. T'enlèves parce qu'ils ont des longues jambes. Fait que ça, c'est pas vraiment bon. Fait que tu les enlèves et tu fais juste peser leur ventre pour enlever qu'est-ce qu'il y a dedans. Ok. Et pour les faire cuire, il y a deux techniques que moi j'ai utilisées. Soit tu mets un peu d'huile, un peu de sel, tu fais juste les faire frire. Ouais. Ou sinon, tu mets de l'eau, tu mets tes sauterelles, tu mets un peu de sel, un peu de poivre. Tu fais sécher l'eau, puis ensuite de ça, ça devient comme Wow. croustillant, genre. Ok. Ouais, mais C'est- c'est plein de protéines apparemment. J'imagine Oui, que c'est quand même des sauterelles qui sont plus grandes que nos sauterelles ici. Oui, c'est pas les. Ouais, c'est ça, fait que pas c'est les quand même. petites. Il y a de la matière à manger. Là. Parce que là, tu disais, tu t'arraches les ailes, t'arraches les pattes. Mais ici, une sauterelle, peut-être canadienne, il resterait plus grand-chose vraiment. Là, Non, mais ils sont quand même petites. Quand ils pensent, ils sont vraiment petites. Fait que quand tu veux en manger, ben, il faut que tu en attrapes beaucoup. Genre, Ok. Si tu manges une, c'est comme un mini snack. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est en termes de quantité de substance que C'est ça. c'est pas beaucoup. Donc, il faut que Ouais. tu en attrapes quand même beaucoup. Ok, ouais. Puis toi, Ouais. t'aimais les manger. C'était quelle la façon que t'aimais? Moi, les c'est manger? free. Free. Ouais, free, Pan fry. free, tout Cool. genre, c'était cool. Et qu'est-ce que je me rappelle aussi qui est vraiment cool au niveau de la bouffe, je me rappelle quand j'étais petit, c'est souvent mes tantes, puis il y avait ma mère qui cuisinait, fait que j'étais souvent dans la cuisine pour observer qu'est-ce qu'ils faisaient. Malgré que je faisais pas la vaisselle, c'est tout le temps mes sœurs. Mais j'étais souvent dans la cuisine. Puis avec ma culture, c'est aussi l'effet de groupe. Quand on mange, on est souvent ensemble. Je me rappelle quand j'étais petit, quand je revenais de l'école, puis on avait un plat, ben t'avais un plat, par exemple, de viande, légumes et ton accompagnement, mais c'est tous les petits qui mangent sur la même table, dans les mêmes plats. Fait que t'avais pas ton assiette à toi-même où t'allais te servir, puis c'est ton assiette à toi. Fait qu'on était tous là, en train de manger tous ensemble. Puis ça, c'était vraiment cool parce qu'on dirait que ça créait vraiment un effet de groupe, un effet de famille avec Ouais, tout le c'est monde. fun. Mhm. Très cool. Puis là, t'es arrivé au Canada à 14 ans, tu dis? Oui. Puis là, as-tu apporté comme des coutumes que tu faisais là-bas, nourriture, ici au Canada? Au niveau de la bouffe, ma tante, elle était déjà ici au Canada. D'accord. Donc, quand je suis arrivé, c'était quasiment les mêmes plats que je mangeais quand j'étais là-bas, OK. à l'exception de petits différents trucs canadiennes auxquels j'avais jamais goûté, comme du pâté chinois. Oh, yeah. Et ça, j'étais comme, c'est quoi ce truc? La première fois, je comprenais pas. Mais c'est drôle parce que quand on est là-bas, on voit tout ce qui est présenté à la télévision. On dirait que la bouffe américaine ou la bouffe occidentale est tellement meilleure qu'on en cravait à chaque fois. Je me rappelle à chaque fois que je regardais l'émission Friends, puis qu'ils commandaient la pizza, j'étais comme, oh my Ouais. god, man, j'ai hâte de manger la pizza moi Wow. aussi un jour. Puis la première fois que j'ai mangé la pizza, j'étais comme, ah, ben, c'est juste ça. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, Tu vois. comme tout. Ouais. Mais pour nous, là-bas, c'était considéré comme waouh, comme ces personnes la mangent bien, tu vois, ils ont beaucoup de bouffe, etc. Et ça, c'est une histoire qui m'a tellement fait rire. C'est la journée après qu'on est arrivé, c'est le matin.
Ma tante me dit, ouais, Yannick, il y a du pain, il y a du pain dans le fridge, si tu veux, tu peux en prendre. Mais c'est du pain coupé. Ouais. Fait que là, moi, je prends genre 6 tartines, je suis en train de mettre. Puis là, elle vient me voir, elle me dit, oh, merci, tu mets pour tout le monde. Je suis comme, non, ça c'est juste pour moi, tu vois. Mais ouais, la bouffe a toujours fait partie au centre de nos activités, surtout dans les fêtes, etc. C'est quelque chose de quand même assez important. Ouais. C'est beau, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est l'aspect de la bouffe, c'est quelque chose qui nous rassemble, qui rapporte une famille ensemble ou des amis ensemble, c'est vraiment quelque chose de groupe, puis je trouve que ça c'est beau un peu, puis c'est un peu le point du podcast. C'est ça. Ouais. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui encore, même si on ne consomme pas en ce moment. Mais... Moi, je connais un peu de la bouffe congolaise. Donc, toi, est-ce que tu manges comme du foufou? Ça, c'est comme dans ta famille que tu vas manger ça? Ouais, c'est Poisson plus... salé. Oh, du poisson salé, oh my god, c'est tellement bon ce truc. Mais j'ai remarqué, depuis que j'habite seul, on dirait que je cuisine plus vraiment de la bouffe africaine. On dirait que je cuisine plus des mets plus traditionnels, on va dire du riz avec du poulet ou quelque chose de même. Mais pour manger de la bouffe congolaise, c'est vraiment quand je suis en famille. Donc je retourne voir mes cousins, mes cousines, ma tante. Puis là, tu vois, il y a tous les plats que j'adore. Ouais. Mais je pense que le problème aussi, c'est parce que je sais pas vraiment comment faire certains plats. Donc des fois quand je vais acheter de la bouffe, oui, je veux cuisiner un plat, mais je sais pas exactement comment le faire, donc j'évite d'acheter. C'est intimidant. Ouais, c'est intimidant. Parce que la dernière fois que j'ai essayé un plat, on appelle ça du dongo dongo. Du dongo dongo, c'est du okra. Ok. Puis la manière dont on le fait, apparemment il faut le faire frire. Sinon, si tu le fais pas frire, ça devient vraiment élastique puis collant. Fait que moi, quand je l'ai cuisiné, je savais pas ça, donc j'ai juste mis plein d'eau, j'ai commencé à faire bouillir. Ouais. Puis c'était dégueulasse à la fin, j'étais même plus capable de manger. Donc mais il faudrait, je me dis, dans les années à venir, j'aimerais ça manger un peu plus de bouffe ou peut-être apprendre à cuisiner plus de bouffe qui vient de mon pays, parce qu'en ce moment, je mange McDo, c'est ça. des trucs comme ça, tu vois. Okay. Ouais. Ah, il y a une chose que j'oubliais, que me semble que les Congolais aiment manger ça comme à la fin du repas, comme dessert, les beignets. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est comme bien populaire. C'est bon. Je vais juste dire, beignets, comme, oui. pour ceux qui ont la chance, c'est très bon. On a quelqu'un qui l'avait apporté au bureau il y a quelques semaines, c'était très bon. Mais c'est drôle, par exemple, quand je pense par exemple au dessert, les beignets pour nous, c'est pas vraiment considéré comme un dessert parce qu'on le mange comme basically, tu peux le manger au début, au milieu, à la fin du repas. Fait qu'il n'y a pas de place où est-ce que le beignet entre en introduction. Puis quand je suis arrivé ici, la chose qui m'a surpris, c'était par exemple les desserts. Parce que moi, en Afrique, on n'avait pas de dessert. Soit tu manges ou il n'y en a plus. Ouais, c'est ça. C'est comme, il n'y a pas un deuxième service à la fin. Tu n'as pas de deuxième service. Déjà que quand vous êtes à 5 autour du plat, tu regardes tes cousins, tu es comme lui, il va bouffer plus vite que moi. Donc c'est comme une course quasiment, tu vois. Puis tu regardes qui touche le plus gros morceau. Fait que t'es tout le temps the edge pendant que tu manges parce que tu sais pas. Mais les desserts, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment. Puis même jusqu'aujourd'hui, à chaque fois que je vais chez quelqu'un, puis il me dit « tu veux un dessert ?» On dirait que j'ai pas vraiment envie de manger quelque chose de plus à la fin. Ah ben j'ai hâte de savoir avec quoi tu vas finir ton repas. C'est 3 services, c'est vrai. Oh oui, hein? Peut-être qu'on peut poursuivre aussi dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Justement, avant qu'on aille dans tes choix, ton dernier repas à vie, quoi que ce soit, est-ce que tu aurais des restrictions alimentaires? Y a-t-il des choses ou des habitudes alimentaires? T'es-tu végétarien, quoi que ce soit? Y a-t-il des... Au fait, c'est quelque chose que je viens de découvrir récemment, je pense l'année passée, que j'étais allergique aux haricots verts. Ça s'appelle c'est le favisme. Le favisme, c'est comment on appelle ça? C'est pas une maladie, mais c'est une déficience dans mon sang.
Fait que quand je mange des haricots verts, ben ça tue automatiquement mes globules rouges. Oh, Fait que wow. c'est comme si Wow. je mourais en mangeant des haricots verts. Puis ce truc-là, on le retrouve, la même substance, on le retrouve par exemple dans le gin Ok. et dans certains types d'alcool. Oh. Fait que pendant un certain bout de temps, je comprenais pas pourquoi est-ce que j'étais souvent fait, parce que j'en mangeais pas mal des haricots verts. Puis le gin, j'aimais beaucoup du gin. Fait qu'à chaque fois que je buvais du gin, j'étais comme, qu'est-ce qui se Ça passe me avec frappe, mon corps, là, le ça me frappe. gin. Tu prends un verre, puis le gars, il est, il est KO. Mais ça, je l'ai découvert récemment, puis c'est quelque chose que je savais pas. Puis apparemment, ça arrive à beaucoup de personnes qui viennent de l'Afrique centrale, qui peuvent développer cette déficience avec le sang. Mais c'est pas, ça tue pas, donc j'ai pas besoin d'épipène ou quoi que ce soit. Ouais. Mais il faut juste que je fasse attention à ne pas consommer des aliments qui contiennent Ouais, ce ouais. genre de trucs. Ok. Puis même le jus d'orange, par exemple, il faut maintenant que j'en bois de façon plus modérée. Ok. Par exemple, un verre, ça serait correct, mais Ok. pas beaucoup en boire. Wow, Donc, intéressant. si t'es malade, faut pas y donner une ponce de gin. Non. c'est vrai. Pour ceux qui connaissent ça, c'est comme un remède old school. Old là, school de canadien comme... français. Ouais. C'est comme du miel, du gin, chauffé. Ouais, c'est Ouais. ça. Ça marchera pas avec une. Non, c'est Non. ça, l'effet contraire. en fait. Non. Euh, Vraiment. Puis aussi, dans le même sens d'idée, tu sais, en s'approchant de ton dernier repas, est-ce que ce serait quoi la pire chose que tu as mangé de toute ta vie? La pire chose que j'ai mangée. Ah, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à dire. J'ai mangé une poutine qui n'était vraiment pas bonne, mais je pense que les personnes qui faisaient cette poutine maîtrisaient pas l'art de la Ah, ok. poutine ni du gravy. C'est quand même Fait que un c'était- ballon qui est fragile. Hein, Oui. c'est- Puis c'était un restaurant qui fait de la bouffe, mais ils ont essayé de faire une poutine, puis c'était la pire poutine que j'ai à manger. Mais j'adore tellement de la bouffe, puis je suis pas difficile avec la bouffe, donc pour moi, c'est difficile de pas aimer quelque chose, vu que j'ai tellement goûté plusieurs différents trucs, comme passant des insectes à des animaux bizarres. Ouais. T'as Comme jamais mangé comme quelque chose passé date ou... Ah, j'ai déjà Tu mangé savais des pas. trucs passés date, puis je savais pas. Comme ça goûtait pareil pour moi. Ah, ok. Quand tu lis la date en jetant l'emballage à la fin, t'es comme, ah, Ouais. finalement, j'aurais peut-être pas dû. C'est juste une suggestion. Mais tu vois, j'ai mangé quand même pas mal de trucs bizarres, comme du boa, par exemple. Ça, je me rappelle. Wow. C'est vraiment bon. Oui, ouais. Le serpent, le boa. J'ai déjà mangé du Pas qu'est-ce que crocodile. Elton John porte dans Ouais, son c'est cou. ça. Ouais, du crocodile, du pigeon. Il y a un pigeon au Congo qui s'appelle le pigeon vert. Puis Ok. c'est tellement bon, ce pigeon-là. C'est des pigeons d'élevage, mais c'est des pigeons qui grandissent aussi dans les forêts. OK. Fait que la chair est comme super tendre, puis ça a un Wow. goût complètement différent de plusieurs volailles que j'ai Hmm. déjà mangées. Hmm. Mhm. Très intéressant. Ouais. Yeah. Très cool. Ah ben, Tu- tu sais, si t'as rien mangé, T'es chanceux. sauf la poutine, ouais. Ou t'es chanceux. vraiment pas difficile. Ouais, Non, c'est je suis vraiment pas difficile. Je suis vraiment pas difficile. Mais là, on va passer à la partie du dernier repas. On a des nouvelles hein, pour lui, c'est ça? Oh. Ouais. On a 2 nouvelles. Ok. Premièrement, c'est ton dernier repas parce que malheureusement, tu meurs cet après-midi. Ouais, à la fin de l'épisode. À la fin ça de sera l'épisode. fin. J'espère que t'avais pas de plan après à cause que c'est vraiment... Non. J'ai Ok. tout vendu déjà. C'est parfait. Puis la bonne nouvelle, par exemple, c'est qu'avant de mourir, tu vas pouvoir nous décrire le repas de ton imagination, la meilleure chose que tu pourrais manger, puis on va pouvoir profiter de ça avec toi en l'imaginant. Malheureusement, on l'imaginant. va pas pouvoir le manger aujourd'hui. Ok. Donc, il va y avoir l'entrée avec une boisson, le Mhm. repas principal avec une boisson et le dessert, ben là, peut-être pas toi, là, mais Ça peut être 3 services, ça peut vraiment Ouais, besoin c'est d'être, ça. Avec une boisson. Ok. Puis, il y a certains règlements en plus de ce format-là. Mhm. Donc, il faut s'assurer que c'est quelque chose de réaliste. Donc, que tu pourrais manger. Là. Donc, tu ne pourrais pas dire que j'aimerais manger un éléphant comme l'entrée. Non. À cause que là, tu n'aurais plus de place pour le reste. Là. Donc, il faut quand même que ce soit quelque chose que tu pourrais consommer Ok. physiquement. Physiquement. Ok. Super. Puis, Puis c'est ça. ouais. Ouais. C'est ça. Mais, mettre plus de descriptions possible juste pour s'assurer que nos auditeurs puissent... Plus À bien date, tu fais bien ça. l'imaginer. C'est L'imaginer. exactement, c'est ça.
Donc, on commencerait avec le premier service. Ouais. Si tu veux, Premier as-tu une service. boisson ou... Premier service, Ouais, entrée. l'entrée. Ouais. Entrée, un petit verre de fin du monde Oh. de la brasserie Unibrew. Oui. Je dirais accompagné d'une salade verte, mesclun, donc avec carottes, comment on appelle ça? C'est quoi les petits trucs rouges? Les beets? Les comment- betteraves. Les radis. Des betteraves, Ah, ouais, des betteraves. betteraves. Ou des radis, ouais. Des betteraves, un peu d'oignon, sauce, vinaigrette fait maison, je dirais huile d'olive, sel et poivre, ben simple, quelque chose pour entrer, commencer Ouais. vraiment léger, avec une bonne bière de Unibrew, la fin Nice. du monde, qui est quand même Cool. fort en pourcentage, Ouais. Oui. mais pas trop, juste un petit verre pour, Ouais, pour c'est ça. commencer, Ok. juste un petit verre pour Pas commencer. une double pinte, là, vraiment. Non. Juste, ouais, c'est ça. Non, C'est ton dernier repas aussi. C'est Ouais. comme. et c'est ça, tu Tu veux pas comptes aller pas trop. après. hein. Ton Dieu qui compte. Euh, Donc, est-ce que c'est toi qui ferais cette salade-là? Ce serait moi qui ferais la Ouais. salade. Ouais. Ouais, ce serait moi Ok. qui ferais la salade. Pour le plat principal, c'est... J'aimerais goûter du requin. OK. Du T'as requin. jamais goûté avant? J'ai jamais goûté du requin. Ok, mais ça serait ça, wow. Ça, ce serait vraiment intéressant. Donc, du requin. Je sais pas comment est-ce que je le ferais, mais peut-être frit. Frit accompagné d'une sauce. D'une sauce marine, on va dire, avec Ok. des fruits de mer ou quelque chose de même. Avec beaucoup d'oignons, parce que je sais pas, j'adore les oignons dans ma bouffe. Puis ça, ce serait servi sur une belle assiette de bambou, Ok. avec quelques petites fleurs en décor Oh, wow. au centre. Placer le filet de requin au milieu, avec la sauce par-dessus, je dirais. Puis accompagnement, je dirais peut-être une patate. Aussi. Juste patate au Ok. four ou comme... Juste patate au four, Ok. tranquille, à côté. Je pense que ça, ce serait pas mal génial. Le reste de ton assiette est tellement beau. Après ça, il y a une patate. Parce que j'étais en train d'imaginer, je dis, qu'est-ce qui pourrait bien aller avec ça, donc Ouais, j'irais c'est peut-être vrai. avec patate. Mais c'est quand même intense que pour ton dernier repas, tu choisis quelque chose que tu n'as jamais mangé. Ouais. Ah oui. Est-ce que tu aimes les poissons en général? Ou J'aime beaucoup les fruits de mer. Ok, J'aime les beaucoup fruits de les mer, fruits de mer. Ouais. Mais le requin, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours voulu goûter. Ok. Mais Puis juste- est-ce que c'est pas quelque chose traditionnellement au Congo? Non. C'est pas quelque chose qu'on voit vraiment? non, on n'a pas vraiment accès, Ouais, c'est ça, un ça gros serait- accès à l'océan. Mhm. Fait que C'est nous, préservé de... oui, les requins d'eau douce. Tu vois. Tu vois. Mais tu sais, on a beaucoup de différentes sortes de poissons, tilapia et tout le Ouais. reste, mais pas de beaucoup de trucs qui viennent de la mer. OK. Puis pourquoi un requin? C'est-tu à cause que c'est une curiosité ou t'as-tu vu ça quelque part? Ou y a Non, j'ai quelqu'un vu qui t'en a ça, parlé, j'ai vu ou- ça dans un documentaire récemment, puis ça m'a tellement intrigué. Puis c'est plus en Asie. En Ok. Asie, il y a beaucoup de monde qui mange le Mhm. requin, puis je me suis toujours demandé à quoi ça goûtait ce Ouais, truc. J'avoue. Parce que la chair, c'est quasiment comme un steak. Ouais. Quand tu le vois, c'est rouge. Il n'y a pas beaucoup de gras. C'est musclé, ouais. C'est très musclé comme viande. Puis je me suis toujours demandé si ça goûtait comme du saumon ou si ça goûte Ok. quoi, ce truc-là. Ouais, ouais. Ouais. Donc, mais ouais, le requin, je pense que ce serait un bon Très cool. un bon choix. D'accord. As-tu déjà mangé du requin, toi? Non. Non? T'as mangé quelque chose de bizarre, par exemple? Un poisson. Ah oui, ouais. j'ai Tu déjà m'as mangé du requin. ouais, Ben c'est oui, ça. oui, Ça c'est vrai. semblait aussi. Mais c'est fou. En tout cas, j'essaie de l'oublier, celle-là. C'était un requin fermenté en Islande. OK. Ouais, c'est comme une Mais fermenté. Ouais. Fermenté. delicacy, je sais pas trop, Ouais, là. Ok. Puis ça, c'était servi comment? C'était-tu en tranche? C'était-tu Ah en ben, cube, ou c'était comme- là, ils font ça pour les pour les touristes, là. Ok. Comme tu vas dans le marché, puis comme genre il y a déjà des petits pots comme en petits cubes, là, comme Mhm. préparés pour toi. Puis que tu veux Puis juste ça, goûter. ça goûte l'ammoniaque. Ah oui? Ah ouais, hein? Ouais. Ouais. File le pain. mais c'était Mais c'était préservé. Hein? C'était comment... ben c'est que c'est C'est fermenté, c'est ouais, vieilli. c'est vieilli, C'est ouais. ça, c'est fermenté de la façon qu'ils le font depuis comme, C'est-tu comme dans des du vinaigre générations. ou dans là. du comme... OK.
Si je me trompe Ou dans de pas, l'eau parce salée, que j'avais ok. checké Ouais. un peu, mais c'est comme à l'air. Oh, ça c'est comme séché. Ouais, c'est séché, Ou vieilli comme on vieillirait Mais- comme du bœuf, j'imagine. Là, comme. I guess. Mais me semble que c'est avec l'air de l'océan. Mhm. Là, don't quote me on this. Peut-être que Dan pourrait checker vite fait. Mais, ouais. Fermented shark. Fermented Iceland. shark. Icelandic fermented shark. Mais, Puis t'effaceras ton Ouais. browsing history après. Des images, des cubes écœurants. C'est des Québécois, hein? mais comme genre, si t'es Mais capable de c'est voir fait comment avec ils quoi? T'as-tu comment comme qu'ils un font. wiki ou quelque chose? Ouais. Ouais. Comment est-ce qu'ils vieillissent? Mais c'est ça, je me demande s'il y a pas déjà comme un alcool ou quelque chose dedans. Ouais, c'est ça que je me demande aussi. Puis à l'heure. Mais il me semble que j'avais vu comme. Tu sais, comment tu peux faire du poisson salé, comme Oui. Ouais, ouais. séché à l'air. Mhm. Ben, c'était comme la même. Il me semble que je C'est- voyais des racks de poissons, de requins. Mais là, je peux me tromper. Puis, c'était-tu cher? Non. Comparé aux autres, Ouais, c'est c'était ça que comme je me Non. c'était plus quelque chose Ben, de... c'était petit, là, on avait Fait que peut-être c'est- 3-4 cubes. Peut-être que c'était pas une... Euh, quelque chose de haut de gamme. Genre, nécessairement, là, tu sais. pour 3 jours après. Ben non, pour 2 jours, Annick, là, ma conjointe, elle a eu comme des brûlements d'estomac. Ah, Yeah. ok, ok. Yeah, yeah. Je pensais que tu disais que vous avez mangé ça pendant 2 jours de Ah, suite. non, non. Je me suis dit, waouh. Moi, Pourquoi j'ai tu l'as mangé acheté tant un que ça? J'ai mangé un cube. Fraiche est saturé d'acide urique ainsi que Ah, c'est de l'acide d'oxyde urique. de triméthyllamine. Ok, ça c'est Ok, carrément c'est comme ça. des produits chimiques. là. Neurotoxine, dont les effets sont proches de ceux de l'ivresse et est toxique. Donc, What? Ça, c'est Ouais, c'est des ça. produits chimiques. Ouais, c'est quasi- Carrément. Ben, c'est ça. CLR, c'est une tranche de shark, hein, ouais. Ça donne le goût. Mais c'est ça. Mais ça, je pense que c'est comme arrivé comme dans le temps des Vikings ou quelque chose de même. Ok. Là. Wow. Ouais. Là, je comprends pourquoi Annick avait mal au ventre. Ouais, Ben là, oui. Tout cet acide là. Là, je comprends pourquoi il n'y a plus de vikings. Ils n'ont pas survécu. Mais ouais, mais je te conseille de pas manger ce requin-là. Non. Non. Mais, Ok, mais ok, préparé, comme tu l'as dit, tu sais, peut-être Ouais, un c'est genre de ça. steak frit, là, ça serait peut-être... Ça, je pense que ça va être bon. Ouais. En dessert, des beignets. Ah oui? Oh. Ouais. Puis Ouais. pour les gens qui savent pas, peut-être pas c'est quoi des beignets, peux-tu tu sais, Mhm. élaborer un peu sur... Des beignets, c'est à base de farine, ouais, la même farine qu'on utilise pour faire du pain. On met des œufs, tu peux mettre de la vanille, un peu de sucre, un peu de sel, puis c'est pas mal tout. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Là, c'est carrément comme des beignets qu'on fait, là, des Ouais, petits c'est pains, là, c'est quasiment comme des petits pains, mais la pâte, elle est quand même assez souple. Donc avec la pâte, tu peux la prendre avec tes mains, mais ça colle, il faut que la pâte colle un tout petit peu. OK, Donc tu découpes la pâte et tu la mets dans l'huile. OK. Et l'extérieur devient genre un tout petit peu crunchy, puis à l'intérieur c'est mou. Ouais. Fait que Ouais. c'est comme les beignes qu'on C'est comme connaît des un peu, beignes. mais plus maison, plus Ouais, exactement. smordage. Mais c'est fou par exemple la différence entre quand tu fais les beignes, on dirait que le goût il est complètement différent que des beignets. Le beignet c'est un goût particulier, puis je pense que c'est à cause de la croûte, c'est une certaine consistance Ok. qui fait en sorte que ça change un peu le goût. Donc c'est Très pas, cool. c'est Ouais, pas pareil C'est que pas en des beignes. forme de beigne avec un trou, là. Non, C'est c'est ça. vraiment une Juste Ouais, pour c'est boule. comme- que le ouais. monde le sache. Ouais. Mais là, j'ai remarqué qu'on a fait une petite erreur. On a oublié ta boisson pour ton plat principal. Oui. Fait que on pompe les breaks, mais sans reverse, on en retourne au plat principal. Pour le plat principal, la boisson. Fait que tu avais fait un verre de la fin du monde, qui est Oui. une bière assez foncée aussi, Ouais. pour l'entrée. Là, on passe. Pour le plat principal, je prendrais un verre d'eau à côté, mais avec une boisson que je viens de découvrir récemment qui s'appelle la chartreuse. Ah oui. J'avais jamais goûté ce truc-là, puis c'est pas mal corsé, on va Puis, dire. comment tu l'as découvert? C'était quoi le contexte? C'était récemment, j'étais sorti avec 2 de mes amis, puis ils me disaient est-ce que tu veux goûter quelque chose puis je voulais pas prendre quelque chose comme du gin ou de la tequila ou quelque chose de même. Ils m'ont proposé quelque chose d'un peu plus sucré. Mais le truc, c'est que je savais pas le pourcentage de cet alcool. Fait que je l'ai pris, puis j'étais correct, mais c'est après. Parce qu'on dirait que Ouais. ce truc, on dirait que ça te frappe vraiment, vraiment après. C'est après quand je marchais chez moi, je disais wow, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un shot, puis je marchais vraiment. Pour ceux qui connaissent pas ça de la chartreuse, tu Ouais. peux décrire le goût. Le goût, ça goûte un peu sucré, quasiment comme de la cannelle, un tout petit peu. C'est très, 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 très bon au goût.
très très bon goût. C'est-tu moi ou ça goûte un peu floral aussi? Ouais. Aussi, ça a comme des... Parce que moi, j'en ai bu une fois. Oui. Sauf que j'essaie de m'en rappeler. Parce que, comme moi aussi, comme ça m'a bien frappé. Là, Si je me me trompe semble pas ça, aussi, ça goûte un peu il y a les des gens qui fleurs. font des chartreuses bombes aussi. Donc, dans le fond, ils droppent un shot de chartreuse dans une bière. Ah oui, ouais? hein? Je pense que c'est quelque Ok. chose qui se fait aussi. Wow. Un peu comme genre le Jager Bomb, mais Ou version, chartreuse bombe. chartreuse, Oh ouais. mon dieu. Euh, Chartreuse, courageux. c'est comme... Est-ce qu'on pourrait dire Est-ce que comme c'est un peu québécois? un Hein? C'est un seulement trou- c'est québécois. Je pense pas que ça existe. Ah, moi, je pensais que c'était français. Ouais, ça existe au LCBO. Tout ça, ok. C'est français de France dans ce cas-là. Mais on dirait qu'en Ontario, du côté anglophone, on connaît pas beaucoup c'est quoi la chartreuse. Non. Les seules places où est-ce que j'ai trouvé de la chartreuse, c'était dans le Buol. Ok. À Ottawa, j'ai... Ah, dans les bars, tout ça. Oui, dans ok, les bars, je connais Faudrait- aucun endroit. Faudrait peut-être aller dans comme un bistrot français, peut-être. Ou... Ouais. cas- Faut aussi découvrir ça. C'est-tu moi ou ça serait genre un cousin de l'absinthe un peu? Ouais, je serais pas surpris de l'apprendre. Là, que ça serait... Ouais, je dirais que ça entre dans la même famille de Ouais. type d'alcool, peut-être. Mais la chartreuse, elle est bonne. Fait que toi, tu la prendrais juste un shot Je ou prendrais un shot. sur glace ou comme même pas? Ou... Bon, un shot, je continue mon Ah, repas ok. tranquille. Verre À la d'eau, fin, chartreuse, verre d'eau. ok. Puis ensuite de ça, pour le dessert, Nice. un beignet. Oui. Et comme boisson qui pourra accompagner ça, je finirai mon Le reste de la bouteille de la fin le du monde. reste de la bouteille de la fin du monde à la fin. Bonne C'est idée, bon. Est-ce que tu aimes beaucoup les bières foncées en général ou J'aime c'est plus beaucoup. celle-là ou J'aime beaucoup les bières de microbrasserie. Ok. Donc Ok. les IPA. Parce que je travaillais auparavant au Brasseur du Temps. OK. Et que ça m'a permis de quand même découvrir plusieurs différents types de bières. Et puis la nourriture qu'on faisait là-bas, on la faisait aussi à base de bière. Donc il y avait par exemple les fish and chips, Mhm. Ouais. la batter qu'on utilisait, c'est à base de bière. Mais j'aime ça les bières foncées. Ouais. J'aime ça beaucoup les bières Mhm. foncées. Mhm. Très cool. Nice. Dan, on est rendu où? Donc là, on a fait les trois. Ouais, Ouais. on a fait les Ok, trois. moi, ça dit ici, c'est Donc- la mort est imminente. En ce C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est ta mort est imminente, comme Dan Oh a non. dit. Non, Ouais. non, non. Premièrement, on aimerait ça te remercier d'être venu au podcast. Ouais, merci C'était- d'avoir pris le temps. Je sais que ça Ouais. fait quelques fois qu'on s'essaye et tout ça. Ouais. Puis, merci d'être là, c'est quand même fun. Puis, C'était vraiment intéressant. T'as amené un côté qu'on n'avait pas encore exploré au podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup. avant qu'on se quitte, il y a ce qu'il y aurait. On demande toujours aux gens, est-ce qu'il y a des places où qu'on peut se souvenir de toi. Donc là, c'est là que tu fais tes plugs de médias sociaux, quoi que ce soit. Ok. Peut-être un album qui s'en vient, une tournée, quoi que ce soit. Là. C'est à toi. Là. J'ai 2 spectacles qui s'en viennent proches de Toronto le 14 et le 15 novembre. Oui. À part ça, je suis toujours en train de travailler sur mon album. Parfait. Ce qui est un peu difficile vu mon emploi du temps, etc. Mais puis en même temps, je suis dans une veine où est-ce que j'essaie de présenter quelque chose de un peu plus original au public et non sortir quelque chose parce que le public s'attend à recevoir quelque chose. Mhm. Et pour moi-même, ça me permet aussi de sortir un peu de ma zone de confort, donc essayer différents trucs. Et présentement, je travaille avec différentes personnes qui ont une différente vibe en termes de... différentes vibes, puis une certaine sensibilité à travers le genre de musique que je veux produire pour le prochain album. Donc ça se passe bien. Et sinon, les médias sociaux, Kimia Music, Partout, Kimia Music, Instagram, ouais. Facebook, Twitter, Kimia Music avec un K. Super. TikTok? Non, j'ai pas Pas encore. TikTok. C'est quoi TikTok? C'est le... C'est un autre monstre. qui est arrivé. Donc, je pense Cool. que c'est peut-être ça. Ben hein, ouais. Phil? Dan, y a-t-il d'autres choses? Non, ça va? Donc, merci. Merci beaucoup. On dit bye. Oui. Ah, pour ceux qui regardent la vidéo, ça va être drôle. Merci beaucoup. Putain, fist bump. Fist bump. Donc, dans 3, 3, 2, 1. Donc, merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Merci à notre invité Kimia aussi d'avoir été 6e là. épisode. 6e épisode déjà, ça va vite. Ouais. Merci à Dan qui est au son, lumière, vision et autres. Montage qui run les 2 caméras. C'est ça. Merci à Marc-Antoine Joly.
au mastering et la trame musicale du podcast. Merci à toi, Phil. Merci à toi, Pat. Sans toi, je serais tout seul et je ne pourrais pas faire Je ça. serais tout seul dans mon salon. Suivez-nous sur Instagram, Facebook. Si vous pouvez laisser un commentaire aussi, partout où vous écoutez vos podcasts, Apple, YouTube, quoi que ce soit, on est là. Regardez nos stories Instagram. Des fois, on vous pose des questions. Comme la dernière fois, on demandait quel était votre bonbon d'Halloween préféré. Les Sour Cola ont ressorti du lot. Ouais. Surtout avec Marc-Antoine et moi. On a un peu joué les statistiques. Mais non, il y avait plein d'affaires vraiment intéressantes. Fait que souvent, on vous questionne sur Instagram. Là, fait que Ouais. participer un peu, ça va nous aider, ça. Puis écoutez-nous sur la plateforme que vous voulez. On est sur YouTube en vidéo. Sinon, un peu partout en audio. Là. Spotify, iTunes. Parfait. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Yeah. On vous souhaite à la prochaine. Puis, Donnez-nous des likes. c'est tout. Salut. Ciao!